Bon, maintenant, on va regarder le travail et la chaleur pour un gaz parfait dans quelques situations particulières. Donc, pour le reste du chapitre, on utilise le premier principe en deux formes. Il y a la forme microscopique, donc un petit changement de U vient de soit un petit changement en Q ou un petit changement en W. Donc ça, c'est un changement infinitésimal. Un mot que je n'ai pas encore utilisé dans ce cours, extrêmement petit. Ou, en forme macroscopique, un changement de U vient soit de Q ou W. Donc, le premier principe était que le changement en énergie interne venait soit de chaleur ou travail. Okay. Premier principe, c'est que l'énergie est conservée. Un changement d'énergie interne vient soit de chaleur ou travail. Donc, le changement total d'énergie interne vient de la somme des deux. Donc, c'était quoi macroscopique? Mesurable ou appréciable? Un gros montant. Bon, donc pour un gaz, le travail est le travail d'expansion. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie utilisée pour soit faire une expansion ou l'énergie qui est gagnée par une compression. Pour changer le volume contre une pression externe. Bon, donc là, c'est facile de parler comme avec un cylindre. Donc là, on a un piston, qu'on dit en anglais. Là, dans la région hachée, on a notre gaz. Notre gaz a une pression, puis il y a une pression externe qui repousse là-dessus. Donc, on commence avec une pression du gaz qui est la même que la pression externe, donc il n'y a aucun changement. Disons que la hauteur de cette piston change. Et ça change par un montant dz. Donc, le changement de volume, c'est l'heure du piston fois le montant que la hauteur change. La pression externe, c'est la force divisée par A. Donc, le montant de travail infinitésimal, c'est par définition la force fois le changement. Et on sait que la force, c'est l'aire de la surface du piston fois la pression externe fois dz. Oui, et donc c'est moins P externe dV. Donc, le montant de travail requis pour effectuer ce changement, c'est la force qu'il faut exercer fois la distance sur laquelle c'est changé. La force ici, c'est relié à la pression externe.
et l'air de cette région-là fois le montant de changement de la hauteur, c'est le changement de volume. Donc, pour un gaz, le montant de travail fait, c'est moins P externe dV. Bon, donc P externe, pourquoi le signe négatif? Donc, et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, si dV est supérieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un changement positif de volume, donc c'est une expansion du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a dV qui est positive, pression qui est une quantité absolue qui est toujours positive. Donc, moins P externe fois dV est inférieur à 0. Et rappelons-nous que nos conventions sont reliées au système. Donc, ça veut dire que l'énergie sort du système. Donc, pour augmenter le volume, il faut que le système perde d'énergie à l'environnement. Autrement dit, le travail est fait par le système sur l'environnement. Le système fait du travail Bon, donc l'inverse, dV est inférieur à 0, on a une compression. Le volume du système a diminué, donc dW est supérieur à 0, donc le système a gagné d'énergie, énergie entre les systèmes. En forme de travail. L'environnement fait du travail sur le système. Bon, donc ça c'est très important. Et c'est nécessaire que vous compreniez les deux cas. Donc, si on a une expansion, il faut que le système travaille sur l'environnement. Il faut que l'énergie sorte du système pour effectuer cette expansion. S'il y a une compression, il faut que l'environnement donne de l'énergie au système pour que le gaz soit plus petit. Bon, donc on a vu que le travail, c'est l'intégrale de chemin de dW. Et c'est donc moins P externe dV. I didn't get that. Yeah, thanks Siri. Et on va regarder trois cas. Bon, le premier cas, c'est expansion libre. Ce qui veut dire contre P externe qui est égal à 0. Donc, c'est quoi P externe égal à 0? Le vide. Donc, c'est l'expansion contre le vide. Bien entendu, c'est extrêmement difficile de réagir ce système-là, parce que c'est très difficile de localiser une pression non nulle contre une pression nulle. Donc, oubliez ça. Disons que ça sera possible. C'est quoi le montant de travail fait si on a une expansion contre le vide?
W, c'est moins l'intégrale de P externe dV entre VI, VF. P externe est égal à 0, donc c'est moins l'intégrale de 0 dV. Et ça, c'est 0. Donc, il n'y a aucun montant de travail fait. Il n'y a pas de travail fait. Il n'y a pas d'échange d'énergie. Bon, donc ça, c'était le cas très facile. En prochain, expansion irréversible. Contre une pression externe constante. Bon, donc P externe est une constante. Donc W qui est moins P externe dV entre VI, VF. Donc P externe est un constant. C'est un constant avec V. On le sort de l'intégrale. Moins P externe, intégrale VI, VF, dV. Ça, c'est une intégrale que vous êtes censé être capable. C'est moins P externe, VF, moins VI. Ou, autrement dit, moins P externe delta V. On fait un diagramme dans le plan PV. Donc P et V. Là, on dénote P externe. C'est une expansion. En principe, c'est le même calcul pour une compression. C'est quoi la différence? Les étiquettes pour VI et VF vont être échangées. Donc, disons que c'est une expansion. On a VI puis VF. Expansion, donc VF est supérieur à VI. C'est quoi le montant de travail fait? C'est l'aire de cette région hachée. Donc, c'est l'aire sous la courbe dans le plan PV. Bon, le dernier, on a vu irréversible, mais non, on va voir réversible, en particulier isotherme. Le calcul est extrêmement simple. Le concept est un peu plus difficile, donc on va faire le calcul en premier. Ensuite, on va regarder le concept. Bon. Donc, réversible, puis en particulier isotherme. Donc, qu'est-ce que isotherme veut dire? Ça veut dire que delta T est égal à 0. Donc, T ne change pas le long du processus. Donc, la pression externe et la pression du gaz sont la même à chaque moment. Sont égales en tout temps. Bon, donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P externe, c'est la même chose que P. Et à cause que c'est un gaz parfait qu'on considère, c'est nRT sur V, T étant constant, N et R étant constant, donc c'est une intégrale qui est extrêmement facile. Bon, donc le travail, c'est moins l'intégrale de P externe dV entre VI et VF. Étant donné que c'est réversible, ce qui veut dire P externe, c'est la même chose que pression du gaz en tout temps. On a moins l'intégrale P dV entre VI et VF. Puis ensuite, P c'est nRT sur V. OK. Isotherme, T est un constant. N est toujours un constant dans ce chapitre, puis R est toujours constant.
moins nRT, intégrale dV sur V, VI, VF. Bon, l'intégrale dx sur x, c'est un des intégrales qu'on a vu dans le premier cours. C'est le logarithme naturel de x. Pourquoi? Parce que V est toujours positif. Si V pouvait être négatif, il y aura une complication. C'est impossible. V est toujours positif, donc c'est le logarithme naturel de V. Donc, c'est moins nRT, logarithme naturel de V, évalué entre VI et VF. Donc, moins nRT, logarithme VF, moins logarithme VI. Et vous connaissez que c'est la même chose que nRT, logarithme VF sur VI. Bon, donc ça, c'est un calcul extrêmement simple, direct, straightforward en anglais. Regardons les signes pour vérifier qu'on a le même comportement qu'on voulait. Bon, donc si on a une expansion, qu'est-ce qu'on aura? On a que VF est supérieur à VI, donc la proportion VF sur VI sera plus grand que 1. Donc le logarithme de quelque chose qui est plus grand que 1 est plus grand que 0. Dans ce cas, on a le montant de travail fait qui est moins nRT fois logarithme de ça. On a quelque chose qui est négatif. Donc, W est inférieur à 0, ce qu'on voulait, parce que le travail est fait par le système sur l'environnement en cas d'expansion. Bon, et le cas inverse, compression, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le volume final est inférieur au volume initial. Donc la proportion VF divisé par VI est inférieur à 1 et le logarithme naturel de quelque chose inférieur à 1 est négatif. Donc le montant de travail est positif parce que l'environnement fait du travail sur le système. Bon, là on est rendu au concept qui est plus difficile que le calcul qu'on vient de faire. On va regarder le cas réversible directement. Ensuite, on va regarder irréversible en plusieurs étapes. Bon, donc encore une fois, dans le plan PV, on a notre volume initial puis notre volume final. La pression externe change en tout temps parce que c'est la même chose que la pression du gaz. Et on sait que le volume et la pression sont en relation inverse pour un gaz parfait. Donc, on a une forme comme ça. Et c'est quoi le montant de travail fait? C'est l'air de cette région. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a la pression externe qui est la pression du gaz en tout temps. Là, l'argument est plus facile pour une compression. Donc, on va dire que VF est là et VI est là. Donc, comme définition, si les pressions sont égaux, on dit qu'on a un équilibre mécanique. Donc, si la pression externe, c'est la même chose que la pression du gaz, on a un équilibre et il n'y a rien qui se passe. Si on change un des deux, l'autre va changer.
Si on le change trop rapidement, on n'atteint pas l'équilibre directement. Bon, on va regarder... OK, donc, le système ici est bien compris. On a notre gaz, puis on a pression externe qui est là. Donc, on a une pression, puis une pression externe. Ils sont en équilibre, donc il n'y a rien qui change. Disons qu'on ajoute un petit montant à notre pression du gaz. Donc, on augmente la pression du gaz par un montant très, très petit. La pression externe doit changer pour accommoder ça. Comment est-ce que ça se fait? On a une expansion du gaz un peu. Ensuite, la pression du gaz diminue, puis la pression externe reste un peu plus ou moins la même. OK. Ça, c'est une idéalisation qui n'arrive pas vraiment dans la réalité. Donc, regardons irréversible. Et là, je vais redessiner ça dans ce cas-là. OK. Encore une fois, on a notre gaz qui a une pression qui repousse l'atmosphère. On a le piston, puis là, on met quelques poids là-dessus. Donc, disons qu'on met un 10 kg et que la pression atmosphérique plus le poids 10 kg nous donne la pression externe. Donc, la pression externe est le résultat de l'atmosphère et du poids. OK, le 10 kg, c'est juste un exemple pour donner l'idée. OK, encore une fois, on a notre VF, puis notre VI. Puis on commence avec à ce point-là. J'ai confusé les étiquettes. Bon, toutefois, c'est une expansion. Désolé. On ne commence pas là. On commence ici. Bon, donc au début, on a la pression externe qui est le résultat de l'atmosphère et le poids qui est la même que la pression du gaz. Donc il n'y a rien qui change. À un moment donné, on enlève le poids. Donc, le 10 kg n'est plus là. Donc là, la pression externe n'est plus l'atmosphère plus le 10 kg, c'est seulement la pression externe à cause de l'atmosphère. Donc c'est, disons, P externe prime, ce qui est beaucoup plus moins que la pression externe originale. Donc au lieu de cette pression-là, on est diminué ici. Donc on est à cette pression, mais encore à ce volume-là. Et l'expansion se passe irréversiblement jusqu'à ce qu'on atteigne ce point-là.
où la pression externe est la même que la pression du gaz. Dans ce cas, c'est quoi le montant de travail qui est fait? C'est ça. Donc, si on regarde sur l'autre côté, c'est seulement la région sous la rectangle. Bon, disons qu'on faisait ce processus en 2 étapes au lieu d'une étape. Donc, je vais passer à une autre page pour redessiner tout ça. Donc, disons que dans notre système, il y a une pression, puis on a P externe. Mais au lieu d'un 10 kg, on a un 5, puis un deuxième 5. Même VI, même VF. Donc, à temps zéro, avec les 10 kg là-dessus, on est encore ici. Disons qu'on enlève 5 kg au lieu de 10. La pression diminue, mais pas tout le long ici, mais seulement ici. Donc, la pression externe résultante va équilibrer avec la pression du gaz et on se retrouve à un volume intermédiaire qui est, disons, là. Donc, dans ce cas, on a une expansion irréversible qui se passe à cette pression-là. Ensuite, on enlève la deuxième 5 kg, on retombe à cette pression-là, et on a une expansion qui se passe à cette pression externe constante-là. Quel montant de travail est fait? L'air qui est sous ces deux régions-là. Bon, disons qu'au lieu de 2 étapes, on le faisait en 4 étapes. Donc là, on n'a pas des 5, on a des 2,5, 4 fois. On enlève un au début, on est rendu à ce point-là. On enlève un deuxième, on est rendu là. Un troisième, on est là. Puis la quatrième, puis on est là. Dans ce cas, le montant de travail fait est l'air qui est sous ces courbes-là, qui est bien entendu une saline. Comme ça. Disons qu'on le divise encore en 2. Donc, au lieu de 4 étapes, on le fait en 8. On enlève une des poids, on est rendu là. On enlève un deuxième, on est là. Troisième, là. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Quel montant de travail fait? Tout ce qui est là. Etc. Donc, disons qu'on le faisait en un très grand nombre d'étapes. Les boîtes deviennent de plus en plus minces, puis on commence du point initial, puis on a une courbe comme ça. Et c'est quoi cette courbe-là? C'est la courbe réversible qu'on a vue ici. Donc, le point, c'est que pour effectuer un changement réversible, il faut le faire extrêmement lentement. Donc, en pratique, c'est impossible. C'est une approximation à laquelle on idéalise. Donc, un changement réversible doit se passer très, très lentement. Car la pression externe et la pression du gaz doivent être égaux en tout temps.
OK. Et si on enlevait tout le poids en même temps, c'est un choc au système, ça rend directement à cette pression-là. Donc, on le décompose en étapes de plus en plus petites, puis on s'approche d'un processus réversible à l'infini. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en pratique, sauf si on le faisait extrêmement lentement. Bon, revisez ça. Essayez de trouver une autre explication sur l'Internet parce que c'est certainement là. C'est un concept qui est plus difficile que vous pensiez. Les calculs, comme vous avez vu, sont extrêmement simples. Donc, essayez de le comprendre vous-même aussi. OK, la chaleur. Donc, on a vu que dU, c'est dQ plus dW. En particulier, c'est quoi le travail? C'est le travail de l'expansion et le travail extra. Donc, expansion et autres. Donc, dW expansion plus extra. On ne considère pas le travail extra, donc c'est seulement du travail d'expansion. Puis maintenant, on va regarder un système isochore. OK, c'était quoi isochore? V constant. Donc, qu'est-ce qui arrive à DU? DU qui est DQ plus DW expansion, puis autre travail, on oublie. C'était quoi travail d'expansion moins P externe dV? Puis pour isochore, on a V qui est constant, donc V ne change pas, dV est 0. Donc pour un système et on peut dire que le changement en énergie interne appréciable, c'est le montant de chaleur à V constant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On utilise une baume calorimétrique. Adiabatique. Dans ce cours, adiabatique va toujours dire que dQ est égal à 0. Donc, il n'y a aucun échange de chaleur avec l'environnement. Bon, donc pour nous, ce que ça veut dire, c'est notre système. Puis c'est adiabatique, donc on n'a aucun chaleur qui sort. Si le chaleur essaie de sortir, ça reste là. Cependant, donc, il y a quelque chose dans notre système qui arrive, puis on voit un changement d'état T. Mais cet objet a un V qui ne change pas,
Donc le volume du système ne change pas. Donc il n'y a aucun changement d'énergie à cause du travail. Donc tout le changement d'énergie observé, qui se voit avec delta T, doit être à cause de la chaleur. Donc on observe le changement de la température pour le processus et là on dit que la chaleur c'est un constant fois le changement de la température. Autrement dit, la chaleur est linéaire avec la température et c'est la capacité calorifique de l'objet qu'on appelle la calorimètre. Donc, la capacité calorifique, quelque chose qu'il faut mesurer ou il faut savoir. Et je vous dis que pour des petits changements de T, c'est un constant. Ok, j'ai passé trop rapidement là peut-être. Bon, donc l'énergie interne augmente avec T, ce qu'on sait déjà. Donc si on fait un diagramme de U versus T, on va voir quelque chose comme ça. Donc au point A et au point B, on a des tangentes. Et pour des petites régions de T, c'est plus ou moins linéaire. La même chose pour B. Donc la capacité calorifique est la pente de la tangente. Ok, là, je vais introduire une notation qu'on va préciser la prochaine fois. Pour l'instant, on va l'accepter. Donc, la capacité calorifique avec V constant, c'est le dérivé partiel de l'énergie interne avec la température à V constant. Donc, la capacité calorifique à V constant, c'est le dérivé partiel de U avec T, V étant constant. Bon, donc je le dis encore, dans ce chapitre, U fonction U est fonction de V et T. On pourra aussi dire que c'est une fonction de PV et T, mais il y a une relation entre PV et T, donc on considère seulement V et T. Qu'est-ce que CV représente? C'est un montant d'énergie qu'il faut donner pour changer la température par 1 Kelvin.
Donc, si on a une capacité calorifique qui est plus grande, il faut donner plus d'énergie pour changer la température. Par exemple, de l'eau, H2O, a CV beaucoup plus grand que aluminium solide. Donc, EG, H2O, liquide, a CV beaucoup plus grand que pour... Qu'est-ce que ça veut dire? Pour changer la température de l'eau, il faut donner beaucoup plus d'énergie. OK, on va finir avec delta U, puis ça sera ça pour aujourd'hui. Ce sont quoi les unités? Énergie, qui est en unité de énergie, donc un montant d'énergie par Kelvin, donc joule par Kelvin. Bon, donc pour V constant, on a dQ qui est CV fois le changement avec la température. Vous pouvez prendre ça comme définition. Et c'était quoi CV? CV, c'était du, dt, V constant. On peut l'écrire comme ça si vous voulez. Bon, donc, dans ce cas, du, c'est dq plus dw. On a V constant. Donc, ça, c'est 0. Donc, du, c'est dq, qui était quoi? Qui était CV dt. Donc, on a du qui est CV dt. Et donc, delta U qui est CV, l'intégrale entre T1 et T2 de dt. Donc, CV delta T. OK, on va surligner. Ça, c'est une fonction de l'état du système. Ça dépend seulement de la température. Donc, peu importe le processus qui change la température, le montant d'énergie interne, le changement d'énergie interne, c'est toujours CV delta T. Donc, pour un gaz parfait, ce qu'on considérait, delta U est CV dt. CV delta T pour tous les processus. On l'a calculé pour un processus avec V constant. On arrive à un résultat pour le changement en énergie interne. Le changement en énergie interne est une fonction d'état. Donc, peu importe le processus, le changement en énergie interne est en relation directe avec le changement de la température pour tous les processus. OK, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé delta U pour un processus en particulier. Ensuite, on a vu que on a dit que delta U est fonction d'état. Donc, ne dépend pas du chemin. Donc, delta U est CV delta T, en particulier pour un gaz parfait, peu importe le processus. Donc, même si le processus n'est pas isochore, on peut calculer le changement en énergie interne pour le gaz parfait comme CV delta T. Qu'est-ce qui changera? Q et W seront différents, mais le changement en énergie interne sera toujours CV delta T.
Donc, on va voir ça en plus de détails une autre fois. C'est assez pour aujourd'hui.